Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 1 de l'émission de coaching. Un coaching sans prétention, mais un épisode par semaine pour parler un peu de la réflexion dans Hearthstone. La réflexion à chaque tour pour faire les meilleurs plays. Voilà, donc j'espère une émission qui aidera tous les joueurs qui sont en train un peu d'apprendre à jouer à Hearthstone. Et voilà, il y a beaucoup de monde, donc ça peut être pas mal. Donc aujourd'hui du paladin, encore, mais du paladin très contrôle avec beaucoup de heal, des cartes qu'on voit pas tout le temps, double égalité avec le pyromancien, un peu à l'ancienne. Et voilà, pourquoi je présente ce deck? Tout simplement parce qu'il a bien marché pour moi durant quelques games. J'ai fait 5-0 avec. Du coup, on va le présenter. Alors là, on va peut-être pas gagner, mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer 3 match-ups différents et chaque semaine je reviendrai avec un nouveau deck. N'hésitez pas à me faire vos propositions. Alors pour tout vous dire, j'avais déjà enregistré quelque chose, mais finalement j'ai fait un overlay un peu propre, un peu correct. Du coup, je refais ça bien. Allez, on est parti. On explique tout, hein, le mulligan, ce qu'il faut observer chez l'adversaire, etc. Alors, alors. Bon, ici clairement, on n'a pas des mauvaises cartes. Alors. Si c'est un Grim Patron, on a déjà de quoi clean. Et là, on a de quoi draw. Très franchement, donc moi j'ai la liste hein, à côté. Euh, je la montre au début, comme ça vous pouvez mettre pause et récupérer le deck si vous voulez. Donc très clairement ici, bien envie de tout garder parce qu'on n'est pas pressé. Je vois pas ce que je peux chercher de mieux à part le mini robot blindé et la championne et le déchiqueteur. Bon, ça fait quelques cartes quand même. Mais je pense tout simplement que je vais garder ma main. Après, c'est vrai que ça, voilà. J'enlève le pyromancien tout simplement parce que j'en joue deux, donc je peux le récupérer plus tard. Et je joue aussi deux consécrations, donc voilà. Par contre, l'égalité, je veux vraiment l'avoir pour plus tard. Voilà, là, il y a la consacre qui arrive. Donc ici, on ne fait rien. Notre adversaire qui a gardé qu'une seule carte, celle-ci. Donc ici, on fait rien. Et on attend. C'est un deck qui est vraiment très lent à jouer. C'est pas la peine de mettre énormément de board. En gros, il faut en mettre juste ce qu'il faut pour recycler sa main, ne pas prendre les dégâts. Il fait des petits trades et après, hop, égalité, consacre, on se heal et c'est reparti quoi. Donc voilà, un guerrier Grim Patron. Donc ici, bon, au début, les choix sont très limités, donc on va pas en parler pendant trop longtemps. On va pas pièce l'acolyte, ça vaut pas trop la peine. J'aurais sûrement envie de pièce mon Harrison après, donc. Clairement, Harrison, je vais attendre une morsure de la mort. Hein. D'accord. Alors. Le tour prochain du guerrier, c'est la morsure de la mort. Donc ça, de toute façon, ça va mourir. Donc je vais le suicider, parce que de toute façon, ça meurt lorsque la ghoul meurt. Donc, ça se suicide. Après, la question, c'est est-ce que je veux mettre l'acolyte ou est-ce que je veux mettre pièce déchiqueteur, sachant que j'aurais sûrement peut-être envie de pièce Harrison après. Mais si je joue la hache, ouais, c'est pas terrible. Alors je préfère faire pièce déchiqueteur là. Parce que la hache de guerre vraiment me mettrait au fond un peu. Sans que je veux pas utiliser ma consacre. Bon bah là c'est bien, il a pas l'air d'avoir... Et puis là je vais avoir plus de value sur mon acolyte maintenant. Bon clairement je vais le jouer hein. Je peux le jouer.
Hop. Et on va récupérer au moins 2 cartes. Pas le chroniqueur chaud qui est pas mauvais, hein, parce que de toute façon je prévois pas d'utiliser de sort pour l'instant. Donc ça peut gêner un petit peu le guerrier. Non, il va s'en débarrasser apparemment. Il va s'en débarrasser en 2 tours. Alors là clairement j'ai vu que ça le gênait ce chroniqueur là. Et moi je peux en plus piocher une carte supplémentaire. Donc ici je vais pas me gêner. Je vais avoir une grosse value sur mon acolyte. Et je lui donne de la diff. Il a pas d'arme. Il a clairement pas d'arme. Il veut pas utiliser de sort. Donc maintenant, il doit prendre un tour de plus pour clean le chroniqueur chaud. Donc je le mets en difficulté. C'est clairement le but du deck. Jouer très lentement. Peu de cartes. Le mettre en difficulté. Alors après, c'est un Grim Patron. Évidemment, il peut me tuer d'un coup. Mais là, on a un peu de heal. On a Tyrion. On a Harrison. On a vraiment des outils qui sont forts contre ce guerrier. Vous voyez, là, il a l'air vraiment ennuyé, hein, pour ce... bon, il va me faire overdraw. Moi, ça me va, hein. Ce qu'il me faut contre Grim Patron, c'est de la survie. Donc, ça me va. Et ben, il me donne beaucoup de survie. Franchement, ça me va. Je vais overdraw une carte. 2 cartes. Bah, de toute façon, je pioche avec ça. Voilà, alors là, c'est génial. J'ai pas beaucoup overdraw. Par contre, je vais devoir jouer quelque chose. Et alors, il m'a fait overdraw une carte qui coûte 8 et qui me fait piocher et qui me heal, mais ça me fait piocher moins, mais ça me heal plus, donc l'un dans l'autre, j'aime bien. Alors par contre, il faudrait que je joue quelque chose. Je vais juste jouer ça. De toute façon, mes cartes du match-up, je les ai. Là, j'ai mes cartes du match-up. Et en plus, il m'en donne qui sont bonnes dans ce match-up. Du coup, tout ce qui peut me faire overdraw, je m'en moque un peu, quoi. Bon, pas peut-être pas tout, mais d'accord, j'exagère. Mais il y a pas mal de cartes, voilà, je m'en moque. Là, je clean le board, j'enlève son arme, je me heal, tout va bien. Voilà, là, il va tuer le... Ah non, ok, il va tout droit. Bien d'accord. Euh, Je vais faire Harrison. Maintenant, je voudrais pas qu'il pioche. Je perds ma chouette. Mais est-ce que je souhaiterais pas peut-être ça? Je pense que je vais faire ça comme ça. Parce que j'ai qu'une chou... Non, en fait, non, non, je vais pas faire ça comme ça. Je commence à avoir pas mal de sorts que je veux pas lui donner. Ouais, je vais lui donner une seule carte. Il va attaquer. Je vais faire Harrison. Et après, je vais chouette ça. Voilà, parce que je vais avoir besoin de jouer mes sorts sans les lui donner après. Tout simplement. Donc là, c'est le tour du Grim Patron. Donc aucun souci, il peut faire Grim Patron. Tin, 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 tin.
D'accord. Donc là, il va tout droit. Ok. Bon, on va commencer par attaquer. Puisque là, ici, on n'a pas de buff. Je pense qu'on va faire ça. Voilà. Ça change rien. De toute façon, il va tout clean avec son arme, hein. Et après, on va faire ça. Voilà. Sont toutes les cartes qui sont mortes là mourraient avec son truc. Et moi, j'avais vraiment besoin de me heal, hein. Je veux pas mourir sur une combo démoniaque. On sait jamais. Ça, je le garde parce que je peux attaquer un serviteur. Alors là, c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Il va face. Bon, on va réattaquer, hein. On va réattaquer. Alors, je sais pas ce qu'il a en main pour faire des plays comme ça, full face. J'ai envie de mettre. Peut-être. J'ai 10 cartes. Donc, il faut à chaque fois que je joue 2 cartes. Je pense que je vais faire ça. Et un taunt. On va essayer de bloquer son arme. Il a l'air d'aller beaucoup face. Oh, il joue une baston, ok. Alors si c'est le Crash Vest qui sort, c'est bien. Sinon, tant pis. Dommage, parce que là, du coup, je le perds un peu facilement. Donc on prend vraiment la game lentement. On a une main qui est vraiment bien pleine. Alors du coup, là, je commence à me demander si c'est pas... Enfin, il joue Grim Patron, mais il joue avec une baston. Shield Slam. Euh, Ici, j'avais le choix. Je voulais pas me heal. Parce que pour 3 points de vie, ça vaut pas le coup. Après, le reste, je veux tout garder. Du coup, j'avais Doctor Boom, mais je préfère Tyrion. Je vais faire un token quand même, de toute façon. Je préfère Tyrion pour avoir l'arme. On va voir s'il a Harrison ou pas. S'il a Harrison, eh bien tant pis. C'est sûr qu'il n'a pas joué d'execute, donc on va voir. On va voir comment il se débarrasse du bouclier divin, comment il fait le point de dégâts pour l'execute. Ça lui coûte quand même pas mal de cartes ou de points de vie pour faire ça. D'accord. Bon, moi, je veux qu'il pioche, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de cartes. Voilà, clairement, je mets 6. Hop. Je vais lui donner aucune value sur son deuxième acolyte. Une carte pour chaque acolyte. Donc, c'est pas bon pour lui, hein, une carte pour chaque acolyte, pendant que moi j'ai eu 3 cartes pour mes acolytes. Donc, vous voyez, c'est un deck que j'apprécie parce qu'il y a beaucoup de choix. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on est obligé de garder pour plus tard. Mais déjà, là, c'est pas mal. Donc, ouais, la championne, je risque de la perdre. C'est pas très grave. Je pense même pas que je fais un token. Je suis en train de calculer. Après, j'ai 5, 6, 7. Ouais, de toute façon, le token ne changera rien. Je n'aurai pas le létal. Donc, voilà, je fais pas de token pour pas lui donner plus de force sur un éventuel berserker.
vraiment un deck, on n'a pas besoin d'overextend le board. On peut juste... Ah mais il a vraiment rien, hein, ce Grim Patron là. Ah, du coup, là, par contre, est-ce que j'aurais pas gagné là? Parce que 6 et 6, 12. Et double consacre, ça fait 16, 17. Bon, allez, voilà. Vous voyez, on a joué de façon très lente, en mettant peu de board. Et on a tiré, en fait ce deck tire vraiment de la value sur chaque carte quoi. Et là, bon bah voilà. Alors c'est le troisième Grip Patron que je rencontre, voilà ça fait 3-0, hein. C'est clair et net, c'est un bon deck pour counter Grip Patron, mais il faut être très patient. C'est un deck où il faut être vraiment patient. Alors j'espère qu'on va avoir d'autres match-up pour m'éviter de couper la vidéo. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de plays possibles. Moi j'ai fait, je pense, les plays qui étaient globalement safe. Alors on va jouer contre Hunter. Donc là Hunter, c'est pas un mauvais match-up, mais il faut pas se faire déborder dès le début. Donc c'est à prendre en compte. Bon, le BGH je le garde pas, ça c'est clair et net. La consacre c'est tentant, et le robot de soin aussi. Mais si je pars avec une main comme ça là, je risque de prendre beaucoup trop cher, sachant que la consacre, 2 chances sur 3 de pas tuer le compagnon animal. Alors, le robot de soin est fort, mais bon, je joue 4 cartes de heal, 2 crash vase. Je pense que là, je mulligan pour aller chercher le zombie chaud du deck et les mini-robots. Bon, bah, pas du tout. Donc là, c'est pas une bonne main contre Hunter. Là, clairement, c'est pas la main qu'il me fallait. Je voulais chercher voilà, le saut de lumière, le mini-robot. Surtout si c'est un face, on va être beaucoup trop lent. La consécration et le robot de soin sont des bonnes cartes du match-up, mais pas des cartes pour gagner quoi. Euh, Problème de Haldor, c'est que s'il a Uffer au prochain tour, en fait, si je mets Haldor qu'il a Uffer, non, si je- là c'est le tour 3, donc faire compagnon animal ou arc. Si je mets ça et qu'il fait arc, c'est un peu moche. Et puis là, il a fait un trade au début. Donc peut-être qu'il va casser sa rampante. C'est pas encore le tour du maître chien. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, bon là, clairement, on a vraiment bien fait de ne pas mettre Aldor. Tour 4, bon voilà, là, peu d'explications, hein. J'ai que 2 plays, déchiqueteur ou déchiqueteur, puisque je peux. Sinon, un token, bon, évidemment, c'est beaucoup trop faible. On est contre un chasseur qui joue hyper safe. Il n'a pas attaqué face avec son arme, il a trade tous les tokens. Donc, un chasseur vraiment safe. Derrière, on a Harrison. Donc, on pouvait ne rien faire pour espérer qu'il n'attaque pas, mais après, on était trop en retard sur le board. Donc là, il va attaquer, il va prendre 4. C'est intéressant, hein, puisque au tour 4, il a autant de vie que nous, s'il fait pas le trade là. Voilà, alors ça c'est excellent contre chasseur.
Je pense pas que j'arrive à le garder bien longtemps, mais c'est vraiment une bonne carte là. Puisqu'elle va nous remonter toute notre vie. Bon, il y a un piège. Eh bien, tant pis. Je peux pas attaquer là, donc je vais juste faire ça. Enlever son arme et on se heal. Et finalement, on est bien dans la game. On est bien. Parce que s'il joue des grandes crinières, on a gardé cet Aldor. On a un Torisan qui. On a des cartes qui coûtent cher. Donc le Torisan est très bon aussi. Ok, voilà, il trade tout. J'ai l'impression. Ok. Un peu à la mano. Pas de soucis. Alors. Alors. Bon, il y a ce fameux piège là. Bon. Si je mets déchiqueteur, plus mini-robot, je trouve ça pas mal. Je pourrais déclencher le piège, après je peux toujours me heal ou Aldor. Parce qu'au prochain tour, c'est toujours ça qu'il faut regarder. Quel va être son prochain tour éventuel. Donc là, ça va être la grande crinière. Donc au prochain tour, je risque de ne pas pouvoir me heal. Et si je fais Torisan, ça coûte 2, ça coûte 6, ça coûte 8. Je peux pas non plus. Ah, c'est vrai que Torisan est tentant vu ma main. Après, s'il fout le bourg, je préfère quand même jouer ça, plus ça. Ça me donne plus de chances d'avoir un petit truc à remonter et je pourrais toujours faire un Torisan de plus tard. Voilà, la grande crinière, voilà. Il faut vraiment anticiper ce genre de play. Alors là, on est clairement sur... alors je peux chouette, plus Aldor. Est-ce que c'est intéressant? Si je fais Aldor, il me reste 4. Donc je peux chouette et token. Et j'attaque pas avec le déchiqueteur. Aucune raison d'attaquer. Aucune raison, ouais. Ouais, il commence à avoir un board vraiment menaçant. Alors Torisan, ça me permettrait de me heal de 14. Ou de faire une impôt pour aller chercher égalité. Bon, je vais remonter Torisan. Voilà, parce que de toute façon, il va coûter un de moins là. Ça m'embête un peu de laisser autant de board aux chasseurs. Mais voilà, là j'ai quand même mass heal et surtout je peux aller chercher l'égalité consacre pour après. Alors là c'est sûr qu'il me met pas mal de dégâts. Hein. 7, 8, 9. Je suis plus qu'à 16. Double ordre de tuer. Je suis plus qu'à 6. Ok. Wow. Voilà. Là, ça fait mal.
Ah, par contre, il trade beaucoup pour un chasseur, hein, clairement. Ah bon, voilà. Là, j'ai top deck l'égalité. Donc, clairement, ici, on clean. Pyromancien, égalité. Et il reste 6. On pose un board et on se heal. Et là, en face, il est pas bien, il a 3 cartes. Il peut même pas faire une bête et hors de tuer pour clean ma 5-6. Okay, il fait le choix d'attaquer avec l'arme. Ok. Il y va là, il y va, ça y est. Full face. Nous, on va faire le trade. On va mettre... On peut faire plusieurs choses. Ici, j'aime bien le robot et le déchiqueteur. Je voulais pas mettre une seule carte. Parce que je voulais vraiment me heal au cas où. Il a pas joué d'ordre de tuer, je voulais vraiment me heal. Je joue très safe, hein, mais je préférais me heal et poser une bête. Donc c'était le play. Alors là, je peux aller chercher mon BGH. Ou je peux mettre Tyrion, il a déjà joué une chouette. Plusieurs solutions ici. Ou alors je peux juste trade le Dr Boom. Ouais. Hop. Je pouvais le trade, donc j'ai préféré faire ce choix. Parce que poser une grosse carte et trade, je perdais quand même mon board. Là, j'ai un bon board. Comme je vous dis, il y a rien de pressé. Donc tant que vous pouvez faire sans jouer les grosses cartes, lui il s'épuise. Vous voyez, là il s'épuise et il est au bout du rouleau là. Alors là, ici, on a encore Mass Heal. On peut faire Nefarian mini-robot, Tyrion mini-robot. Et là, il est en mode top deck, donc on va faire Nefarian, ça va nous donner plus d'options. De toute façon, là, je pense qu'on a gagné, hein, mais c'est vraiment... Bon, voilà. Il a concede, et voilà, encore une game qui se passe bien. Vous voyez, le deck est vraiment solide, hein. Il est vraiment solide dans la méta actuelle. Il est inattendu. Pour vous dire, j'en ai croisé des paladins contrôle aucun. Et je joue quand même énormément, quoi. Et j'en ai croisé vraiment aucun. Du coup, votre adversaire arrive, il pense que vous êtes un paladin aggro. Il mulligan mal. Il commence à voir quelques cartes, il pense que vous êtes un paladin mid-range. Donc il joue comme si c'était un mid-range. Et finalement, il se retrouve en face à une tonne de heal. Et ça le met pas bien du tout. Alors. Un démoniste. Alors, je crois qu'on a eu guerrier, int et démoniste. Donc j'aurais pas besoin de couper la vidéo. Voilà, on a nos 3 match-up. Donc voilà, je continue à expliquer tout ça. Alors ici c'est un peu délicat parce que on ne sait pas contre quel type de warlock nous allons jouer. Alors j'aurais tendance à dire qu'elle est bien classée comme ça, il joue plutôt unlock. Un truc un peu consistant. Euh, Contre unlock, ça c'est une mauvaise carte. Ça c'est une bonne combo. Contre Zoo, ça c'est mauvais parce que s'il met des œufs, des rampantes et tout, c'est nul. Et ça c'est bien par contre. Du coup, c'est un peu compliqué. Je pense que je vais garder cette main parce qu'on a le mini-robot qui est bon dans les 2 matchs. Donc on va faire le mini-robot et après on s'adaptera. Enfin, on va faire le mini-robot. Je pense pas qu'on va pièce le mini-robot. On va juste le poser tour 2.
Voilà, unlock. Donc je me suis pas trompé, du coup j'ai qu'une mauvaise carte. Alors, on peut faire plein de choses, mais clairement... Donc là, logiquement, c'est un bon match-up, hein. Voire même un très bon match-up. Mais je crois que j'en ai pas beaucoup croisé des unlocks, mais bon, d'expérience, c'est quand même quelque chose de solide. Alors là, j'ai deux égalités, du coup je vais mettre ma championne. Parce que ce mini-robot là, pour le unlock, il est embêtant. Il est clairement embêtant, c'est une carte qui meurt pas sur ses AOE tant qu'il n'a pas pété le bouclier divin. Alors donc c'est quand même une bonne carte. Et nous on va rien jouer, on va clairement rien jouer, hein. Le Haldor est très bon. Nous on se contente de faire des tokens. Et voilà. Et on passe. Alors c'est peut-être pas unlock, hein, c'est peut-être Malilock. Parce que des prophètes du cercle dans le unlock, c'est un peu disparu. Ça peut être un Malilock, ce qui serait peut-être un peu plus gênant. Bon, et bien là, on peut tuer le Crash Vase. Pas dire gratuitement, mais presque. On enlève notre bouclier divin, certes, et on refait un token. Et on a besoin de ne rien jouer. C'est-à-dire qu'on a ici, c'est un match-up, on a juste à attendre. De toute façon, on n'a pas envie qu'ils sortent les géants de lave trop tôt, trop vite. Bon voilà, ça c'est un peu ennuyeux. Mais je peux le clean. J'ai les deux Aldor. Je sais pas encore quel type de deck il joue. J'ai vraiment peur que ce soit un Malilock. Donc ici, je vais faire comme ça. Inutile de jouer un Aldor puisqu'on le tue. Donc on peut taper dans la vie avec... on a encore du heal. Alors Malilock du coup ce serait pas forcément un bon match-up. Ou même combo lock aussi ce serait un peu difficile. Voilà, bon il pioche, il pioche. Il a 10 cartes en main, il doit poser quelque chose là. Ah, ok, bon. Il a pas de dragon en main, donc on sait qu'il a pas fait de Torisan sur... euh, sur... Ah, bah Maligos, voilà. Donc ici on claque le premier Aldor parce qu'on n'a pas vraiment de solution pour gérer 5-4. On sait qu'il n'a pas de géant donc c'est moins gênant de claquer l'Aldor. D'accord. D'accord, d'accord. Euh, Je peux presque faire Pyro égalité là. Sachant que j'ai envie de poser un Néfarian un peu safe au prochain tour, même s'il va se prendre un BGH. Donc j'ai bien envie de faire premier Pyro égalité pour ça. Ah, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Mais on va le faire. Aucune raison de trade, hein. Là je pense qu'il va trade de lui-même. Même avec un Argus, on le tradera au prochain tour au pire. Donc là le match-up n'est plus si bon, hein. Malilock, voilà, c'est un peu ennuyeux. Un peu plus ennuyeux on va dire. Par contre il pioche vraiment beaucoup.
Je joue Nefarian, tant pis. Oh, bon bah ça va. C'est bien ça. C'est vraiment fort ça. Bon, je me doute qu'il a BGH, hein. Alors, bon, ici, on va devoir faire ça. C'est clair et net. Et on va jouer ultra safe en siphonnant. Je veux garder mon égalité encore. Bon, là, par contre, il creuse, mais c'est incroyable. On peut crash vase et il botte. Voilà, clairement, il vient, il dit j'ai le létal là. Là, il dit j'ai le létal si je passe ça sur le board. Donc, on fait le play là qu'on avait prévu. Alors, ce serait bien que je pioche un peu d'huile là. Mon impôt des mains, ce serait bien. Mon gardien des rois, ce serait bien. Là, dans ce deck, il n'y a rien à BGH. Du coup, je le garde quand même, au cas où, on sait jamais. Mais alors, il a plus de Mortal Coil. Du coup, le Crash Vase est vraiment bien. Il doit le silence s'il veut passer en mode YOLO. Mais c'est très inquiétant de ne pas avoir vu de Dark Bomb et de Feu de Lame, hein. Je dis franchement, s'il avait pas Maligos, mais qu'il avait Dark Bomb, Feu de Lame en main, ça fait un paquet de dégâts. C'est pour ça que je veux vraiment, vraiment me heal ici. Voilà, il y va là. Ah, il fait des petits trades. Ok. Ah, malheureusement, ça va être compliqué parce que je n'ai rien ici. Malheureusement, là, j'ai pas les cartes, j'ai pas la consacre, j'ai pas le pyromancien. Euh, Alors, il me met 10, 12. Bon, je me doute que je suis mort, hein. Je m'en doute bien. Je réduis à 9, mais bon. Je pense qu'il trouve facilement le reste des dégâts. Ah, ce match-up là est un petit peu plus compliqué, mais il est largement faisable, hein. Là, c'est vraiment les cartes importantes qui ne sortent pas. Et voilà, bon, bah, c'est terminé. J'ai manqué de pioche. Dark Bomb et Feu de Lame. Bon, bah, c'est vraiment dommage, mais bon, je pense quand même que j'ai réussi à montrer que le Paladin Control en ce moment, il est vraiment OP. Là, c'était vraiment un manque de chance de ne pas pouvoir clean le board avec tous les cleans de board qu'on a. C'était vraiment pas de chance. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai assez bien expliqué, même si je pense qu'il faut que je modifie un peu, que je détaille un peu plus peut-être les fois suivantes. Mais que vous avez vu un peu comment se faisaient les choix, etc. Donc voilà, vous voyez sur la gauche de mon overlay un peu là où vous pouvez me retrouver. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau deck. Et surtout, n'hésitez pas à faire vos propositions. Voilà, allez. Ciao, ciao tout le monde.